Shalom, shalom, bien-aimé de l'Éternel. C'est la prophétesse Yvette Flanguimfa. Je reviens aujourd'hui, je reviens sur le prophète Ferdinand Ekane. Et pour l'instant, il est le faux prophète Ferdinand Ekane. Alors, le Seigneur m'a interpellé encore sur vous, monsieur Ferdinand Ekane. Le Seigneur montrait, depuis le jour que j'ai annoncé tout votre groupe de 4 forgerons, en fait, c'est les 4 destructeurs du Cameroun, c'est les 4 monstres du Cameroun, que Dieu veut descendre au plus bas possible. Vous pouvez régimber maintenant, vous pouvez faire ce que vous avez à faire, mais ce qui est sûr, la sentence de Dieu va éliminer beaucoup parmi vous comme la cendre. Et M. Ferdinand Ekane, vous avez vu combien de fois les troubles sont entrés au milieu de vous depuis le jour que j'ai annoncé votre loge. Vous êtes dans des plus grandes loges, des certes pas possibles. Le Seigneur m'avait interpellé combien de fois vous faites du mal aux enfants. Les gens qui voient vos œuvres, soit vous détruisez, soit vous les envoyez en prison, soit vous les portez plainte, vous les plumez parce que vous êtes en connivence avec certaines autorités. Alors le Seigneur dit, je lève ma sentence contre vous. Le Seigneur descend son jugement. Maintenant, M. Ferdinand Ekane, le Seigneur révélait que tu peux te repentir. Parce que les autres groupes, depuis que vous êtes ensemble, depuis que j'ai commencé à annoncer et la trompette de Dieu a commencé à sonner, il y a les troubles entre vous. Alors le Seigneur dit, tu peux te retourner. Il est bien vrai, tu as mis la main très loin. Vous tous, vous des faux prophètes au Cameroun, vous êtes nombreux que vous adorez une déesse. Vous avez des grandes loges où vous partez, c'est une déesse qui s'occupe de vous. Vous vous rendez compte, vous avez des médicaments, comme vous avez dit, vous mettez des médicaments au bout de vos lèvres et au niveau de vos yeux pour prophétiser. La prophétie ne vient pas de Dieu. D'ailleurs, vous prophétisez sans que Dieu ne vous dise que prophétiser. Dieu ne vous a jamais envoyé prophétiser. Alors le Seigneur me demande d'annoncer à tout le Cameroun, toute la majorité des pasteurs, des prophètes qui sont écrits, qui sont escortés, la majorité sont dans les loges et qu'ils adorent une déesse qui les nourrit, qui les donne des médicaments pour envoûter les enfants. Il est temps que le Cameroun se retourne. Alors dans cette réunion, il y a des Congolais, il y a des Camerounais, il y a des Ivoiriens et c'est une déesse qui donne tous les médicaments et c'est une déesse qui donne leur vision. Oui, vous connaissez que vous adorez une déesse. Vous vous prosternez devant une femme. Vous vous prosternez devant une femme, vous tous. Et puis vous venez, vous vous permettez de dire Dieu m'a dit. Quel Dieu? C'est le Dieu de la déesse. Vous adorez une déesse, vous adorez une femme. Vous tous, quand vous avez des croisades, vous partez vous prosterner devant cette déesse. Vous invoquez la déesse qui vit dans l'eau. Elle revient, elle vous nourrit, elle vous donne des médicaments. Vous partez prophétiser. Vous rejambez à cette parole. La sentence va tomber sur vous. Nous allons voir l'heure en train de sonner. L'Éternel m'a demandé de vous dire un dernier avertissement. Je m'adresse au couple Sam et Leslie. Je m'adresse en deux faux et sa femme Elisabeth. Oui, les faux prophètes. Vous vous prosternez devant les déesses. Je m'adresse à M. Lancy. Vous vous prosternez devant la déesse, votre femme Chimène. Et je m'adresse maintenant, M. Ekane. Le Seigneur dit, il peut vous faire grâce. Il peut vous faire grâce, sinon vous allez mourir. Si vous ne vous retournez pas le plus rapidement, vous allez mourir. Maintenant, il y a un autre qu'on appelle Bishop Célestin, que ton papa spirituel vient de mourir. Ton père spirituel vient de mourir, qui est mort depuis l'année dernière. Vous le savez. Normalement, il y a votre fils qui m'avait rejoint à l'église. Il a foutu le bazar. Il a foutu le bazar. Mais moi, je vous ai appelé pour dire, mais je ne comprends pas quel est ce genre de comportement, comment un pasteur peut réagir ainsi. Je vous ai invité, vous devez venir à l'église. Vous êtes venu, je suis allé vous voir à Franconville. D'ailleurs, vous êtes marié au Cameroun. Et quand je suis venu vous voir à Franconville, vous étiez là-bas avec une femme. Vous avez une femme au Cameroun, mais vous avez une autre en France.
Je n'ai pas compris ces gens. Comment on peut appeler ces gens? Alors, et puis vous faites ça, vous imposez la main sur les brebis. Vous imposez la main, c'est pour déposer quoi? La prostitution, le divorce, la destruction, la fornication. Qu'est-ce que vous déposez? Je m'adresse maintenant à Bishop Célestin. Toi, Bishop Célestin, quand j'ai me demandé que vous devez venir à l'église, j'ai prié. Le Seigneur a révélé. Vous étiez sur mon salon. Mais avec quoi vous marchez avec la tête? Les pieds en l'air. Les pieds en l'air. Mais sur le coup, je ne comprenais pas ce que c'est. J'ai seulement arrêté la procédure. Voilà pourquoi je ne vous répondais plus. Voilà pourquoi je ne vous appelais plus. Même jusqu'au point où votre père est mort. Quand il est décédé, je voulais vous écrire mes condoléances. Le Seigneur m'a dit, efface. C'est ma sentence. Efface ce que tu viens d'écrire. C'est ma sentence. Maintenant, je m'adresse à tous les brebis qui suivent tous ces gens. Et l'heure a sonné. Ça sera très grave. 2023, nous comptons, j'ai vu les chevaux. Nous comptons les minutes. J'ai vu les chevaux, ça courait. J'ai vu les chevaux. La vitesse a une accélération grave. Vous là, que vous êtes tous au Cameroun là, il y a un autre qu'on appelle Gentil. Biche, où c'est apôtre Gentil. Apôtre Gentil. Hey, stoppez. Arrêtez ce que vous faites. Vous savez comment Dieu a frappé, foudroyé votre père, soi-disant père spirituel. C'est un sorcier. C'est un sorcier. Ce type, c'est un sorcier. Les démons, des démons, c'est le démon, c'est le démon. Toi, Gentil, tu fais la même chose. Hein? Il t'a imparté, il t'a donné pour que tu viennes envoûter le Cameroun. Mais la sentence est sur toi. Répands-toi le plus rapidement possible, apôtre Gentil. Voyez-vous, le jour que vous êtes venu en France, quand je suis venu vous voir, je suis rentré, le Seigneur m'a montré qu'il vous aimait. Je n'avais pas compris la révélation. J'étais encore naïf. Je ne comprenais pas que Dieu me parlait de vous. Et quand je vous ai regardé, attendez, regardez le Dieu avec lequel vous fonctionnez. Lorsque vous organisez une croisade, vous arrivez à l'avance à la croisade. Vous possédez avec un Dieu avec un esprit qui sort de l'eau. Vous possédez d'abord les gens. Même on dit, d'autres ont dit des malades, vous possédez. Et c'est cet esprit qui guérit maintenant. Vous possédez les gens quand vous touchez fort. Et puis vous délivrez. C'est vous possédez, ce n'est pas une délivrance normale. Je ne refuse pas, les gens peuvent être possédés normalement. Mais vous délivrez avec un esprit. Il y a des gens que vous possédez vous-même avant de délivrer. Il y a des gens qui sont venus avec leur esprit, mais ton esprit affronte. La preuve, mais c'est difficile de comprendre. C'est dur. C'est dur. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est vrai que quelqu'un a fait 10 ans sans marcher. Tu arrives, il marche. C'est normal qu'on croit. Quelqu'un a fait 5 ans sans marcher. Tu arrives, il marche. C'est normal qu'on croit. Mais mon peuple périsse par manque de connaissance. Mais seulement le Seigneur m'a dit, cette délivrance vous amène à la mort. Après avoir vous délivré, on vous possède. Quelques années après, vous mourrez. Bon, cette délivrance vous amène à la mort, monsieur Gentil, apôtre Gentil. Apôtre Gentil, vous êtes un sorcier. Vous êtes un an. Attendez, je vous montre l'esprit avec lequel il fonctionne. Cet esprit, renvoie-moi l'esprit là. Vous fonctionnez avec un esprit. Vous avez un esprit avec lequel vous opérez. Vous avez un esprit et je vais vous montrer cet esprit. Même si je ne le vois pas, j'en verrai sur la vidéo. Vous avez un esprit avec lequel vous fonctionnez, monsieur Gentil. Et le Seigneur dit, la coupe est relâchée. Vous allez être brûlés tous. Vous avez voulu la gloire en ignorant le Seigneur, bien sûr. Vous avez voulu la gloire en ignorant le Seigneur, bien sûr. Vous avez voulu la gloire.
Vous êtes escorté. Mais j'aurais souhaité que ce soit une escorte qui vienne de Dieu. Que cette escorte de la soie de Dieu, je célèbre. Je célèbre une escorte qui vient de Dieu, je célèbre. Gentil, vous n'êtes pas de Dieu. Le Seigneur dit, la sentence va tomber sur vous. Il va visiter le Cameroun. Vous pouvez régimber maintenant. Mais vous n'allez pas régimber par la main de Dieu est déjà sur vous. Vous n'allez pas régimber. Vous n'allez pas régimber. Regarde l'esprit avec lequel Gentil travaille. Regarde l'esprit avec lequel Gentil travaille. Regarde l'esprit avec lequel Gentil travaille. Oui, Gentil, apôtre Gentil, voilà l'esprit avec lequel tu travailles. Oui, tu as possédé beaucoup de pasteurs. Tu as possédé les pasteurs. Tu as pris possession de beaucoup de pasteurs. Ils n'ont plus le contrôle d'eux-mêmes. Ils sont assis. Mais ils pensent que c'est toi. C'est que tu es le maître, tu es le Dieu. Gentil. Voilà l'esprit avec lequel tu possèdes, tu travailles. Cet esprit, c'est avec ça que tu opères. Cet esprit, c'est avec ça que tu opères. Oui, oui. Vous opérez avec cet esprit. C'est ça. C'est cet esprit qui monte. Quand vous avez une croisade, c'est lui qui est en action. C'est pour ça que les gens font la même chose. Ah, c'est avec cet esprit que vous travaillez. Monsieur Gentil, il faut arrêter. Il faut arrêter. C'est avec cet esprit que vous travaillez. Et le Seigneur dit, son heure est arrivée. Le chronomètre est en train de taper. Tchac, 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 tchac. Vous pouvez régimber maintenant. Mais ça ne saura tarder. Le Cameroun donnera raison à sa prophétesse. Ça ne saura tarder, le Cameroun donnera raison à la voix de l'Éternel. Ça ne saura tarder, le monde entier donnera raison à la voix de Dieu. Oui, vous allez vous repentir. Si vous ne vous repentez pas, la sonne, vous allez manger. L'esprit, écoutez, Dieu a déjà relâché. Il a permis ce qui va se passer pour que vous payiez tous le prix de ce que vous avez fait à son peuple. Beaucoup sont en captivité. Voilà l'esprit des gentils. C'est avec ça qu'il travaille. Voilà. C'est avec ça que Gentil travaille. C'est avec ça qu'il travaille. Maintenant, toi, prophète Ayouba, que j'ai dénoncé, toi, tu ne fais pas attention, avant même de mourir, tu vas manger les herbes. Dieu va te foudroyer. Il va te foudroyer. Vous avez mis quoi sur vos femmes? Les femmes que vous avez chassées, vous avez volé tous les cerveaux. Ils ne sont plus rien. Ils ne servent plus à rien. Mais il y a encore un autre. Aïe, carabarouche. Il y a encore un autre. Il y a encore un autre. Le Seigneur m'a dit, puis le pire, c'est que vous vous associez à certaines autorités au Cameroun pour influencer les âmes lorsqu'ils rêvent et vous voient. Lorsque le Seigneur commence à parler de voir une âme, vous l'envoyez en prison. Le Seigneur m'a dit, il y a beaucoup qui sont en prison. Il y a beaucoup que vous avez plumé. Mais l'heure de Dieu va arriver. Vous allez rendre compte. Demandez pardon à tous ces âmes que vous avez fait du mal. Demandez pardon. Demandez pardon. Demandez pardon à tous ces âmes que vous avez fait du mal. Demandez pardon. Ainsi parle l'Éternel. Demandez pardon. Vous, repentez-vous le plus rapidement. Toutes ces lignes des pasteurs que je suis en train de citer. Oui, toutes ces lignes des pasteurs que je suis en train de citer. L'heure est arrivée où vous devez vous réveiller. Et écoute, prophétesse Élisabeth, la femme d'un défaut, toi, tu es toi, dans le monde satanique, tu es très couronné. Oui, toi, c'est toi le miroir de ton mari. C'est toi la force de ton mari. Voilà pourquoi ta femme, le mari sait. C'est toi qui es les yeux de ton mari, plus même que lui-même. Et tu sais que ton mari même parfois prend les femmes dans la salle. Tu sais. Tu sais. Et tu n'es même pas tranquille. Alors tu sais, je vais venir, écoutez. L'heure est arrivée. Vous ne pouvez pas vous échapper. Vous, le Seigneur me dit de vous dire, vous voulez, vous méprisez la voix de l'Éternel. Vous méprisez la voix de l'Éternel, vous serez chicotés bientôt. Et tous les pasteurs, que tous ces pasteurs ont,
ils ont consacré. Repentez-vous. 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 Là, en train d'arriver, vous allez rendre compte. La colère de Dieu est sur vous. Dieu va vous foudroyer. On ne joue pas avec l'Éternel. On ne joue pas avec l'Éternel. Oui. L'Éternel dit, Ézéchiel 25, verset 10 à 11. L'Éternel va exercer son jugement sur vous. Et ça ne sera tardé. Que le Seigneur vous bénisse. Et je prie que Dieu couvre ce message dans le sang de Jésus. Afin que tous ceux qui sont en captivité soient libérés. Au nom puissant de Jésus. Soyez bénis.